Affaire de shérif ici. Salut tout le monde, c'est Jules. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Depuis je suis en shérif. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le jour d'Halloween. Donc depuis je suis habillé. Il est où mon chapeau? Depuis j'ai un chapeau. C'est si drôle. J'allais vous épargner pendant cette vidéo les lentilles, le make-up, tout ça. Aujourd'hui je vais vous... Oula. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time, une vraie story time. Et je sais les conséquences, je sais que la moitié des commentaires et je sais moitié des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas me croire. Mais il y en a peut-être qui vont me croire et je vous prie de me croire s'il vous plaît parce que cette histoire est vraie. Je vais vous raconter une story time le jour où j'ai vu des fantômes esprits et c'est vraiment vrai. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, une story time, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Calmons-nous un peu. Cette histoire m'a choqué à vie. C'est un truc genre, quand j'en parle à mes amis, j'en suis encore choqué. Commençons. L'histoire part de... Donc, j'étais en Normandie dans la maison de ma grand-mère. Une grande maison, c'est une ancienne maison de ferme où il y avait des cochons, il y avait une boulangerie. Bref, c'était la maison un peu pilier du village. Et donc, je vais depuis que je suis tout petit. Et il y avait ma mère, ma grand-mère et la sœur de ma grand-mère. Nous étions 4, plus moi. Donc j'étais le petit, voilà, genre vie familiale, qui reste avec un peu avec ses tantes, maman, etc. Bref, j'avais 10 ans, il me semble, 10 ans, 11 ans. Et ça tombe bien parce que je suis youtubeur, mais à l'époque j'adorais la photo, j'adorais tout ce qui était appareil, tout ça. Et j'adorais prendre l'appareil photo de ma grand-mère. Donc il était genre 21 h. On était à table, on avait fini de manger, et le rituel à la fin de table c'est on papote, on regarde la télé, on joue aux jeux de cartes, bref, en Normandie quoi. Et c'est pas, genre je suis assis sur le banc, il y a ma grand-mère et ma tante, je les prends en photo, depuis je prends plein de photos, photographe, hi. 5 minutes plus tard je rallume et je regarde les photos, et vous-même vous savez parfois quand on prend une photo, parfois il y a une sorte de fumée blanche, genre c'est un bug, le flash fait un truc bizarre et tout. Sauf que là, il y en avait un. Donc je fais what the f... Bon je disais pas ça à l'époque, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Je reprends une, il n'y a plus ce nuage. Je fais ok, ce nuage, ce fantôme. Après je reprends une et je vois quelque chose dans la cheminée. Donc il y avait la table et derrière il y avait la cheminée. Et j'avais pris une photo de ma tante avec la cheminée derrière. Sans que je comprenne rien, je constate seulement et je monte, je fais ok vous allez pas me croire, vous allez pas me croire. Est-ce que vous voyez comme moi? Donc j'explique ce que je vois dans la cheminée et là je vois une dame avec un chapeau sur un porc. Genre en gros dans la cheminée il y avait une sorte de carré blanc et on voyait une photo comme ça. Je regarde dans la vraie vie, il n'y avait pas cette photo. Mais c'était très vague, hein, mais c'était très... On pouvait très bien décrire la chose. Ouah, on est choqués. Donc je montre la photo à ma mère et sa grand-mère et sa sœur. On va les appeler les divas. Donc je montre la photo aux divas. Elles se regardent entre elles et elles comprennent un truc. Et là je fais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais vu une silhouette, une femme sur un porc, sortie de mon imaginaire. Sauf que elle aussi elle le voyait. Sauf qu'en fait... Cette photo, c'était la mère de ma grand-mère. C'est une photo que je n'ai jamais vue et c'est une photo qui n'était pas sur les lieux. Et la photo, elle me l'a ressortie 1 an plus tard. Donc là, on commence à paniquer, on fait mais c'est quoi cette blague? Et surtout qu'on reprend une photo, on la revoit, cette photo. Au bout de 3-4 photos, on la voit plus du tout. Et je vous promets, moi qui n'ai jamais vu cette photo, j'ai réussi à décrire ce que je voyais et elles ont pu comparer et approuver que cette photo existait d'une femme sur un porc. Hashtag la mère de ma grand-mère, la mère de la sœur de ma grand-mère aussi. Donc là, on était choqués. J'étais tout petit, on commençait à avoir peur. Donc ma tante, elle commence à me raconter que elle a déjà eu des histoires comme ça. Ils allaient dans la forêt, ils prenaient des photos, il y avait des trucs bizarres. Bref, des trucs trop bizarres. Bref, j'ai préféré arrêter de parler de ça, moi qui faisais des cauchemars tout le temps à l'époque. À base de shérif. Du coup, je panique et là, elles me disent supprime ces photos, supprime ces photos. Et je fais attendez s'il vous plaît, on en refait une. J'en refais une. Là, je promets, on était 4, 3 adultes, 1 enfant. Ok, l'enfant il a de l'imagination, j'étais peut-être petit, mais j'ai vu ce que je voyais, je disais et elle voyait exactement comme moi. Ou même parfois je leur disais attendez, je vous dis pas ce que je vois mais est-ce que vous voyez comme moi? Et en fait, je prends ma tante qui était assise sur la cheminée et sur son épaule, un ange. Un ange. Genre un ange. Je vous promets, et là, on commence vraiment à avoir des frissons dans le dos, on commence à avoir peur. Je demande à ma grand-mère si je sais pas, il y a eu des meurtres dans cette maison auparavant parce qu'elle date cette maison, c'est genre une grande maison, tu vois, en Normandie. Et du coup elle me dit bah juste l'ancien propriétaire est mort dans la cheminée. Je fais ouh là, très paranormal ce qui nous arrivait. Jusqu'à ce jour je n'y croyais pas. Depuis que j'ai vécu ce moment, j'y crois. Donc quand je croise quelqu'un en soirée ou qu'on parle de trucs bizarres, et bah je suis hyper compréhensif parce que je sais que ça existe, ce qui s'est passé sur là, c'était paranormal et c'est pas du hasard, c'est pas de la paranoïa, c'est pas de l'imaginaire, c'est vrai, on était 4 à avoir vu la même chose. C'est un souvenir où on en parle rarement, on en a parlé 3 fois depuis 8 ans, mais ça nous a choqués. Bien évidemment, je ne peux pas vous montrer les photos parce que la meilleure décision qu'on a prise, c'est d'avoir supprimé les photos. Là, vous allez dire, ça y est,
Il a supprimé les photos? Bah c'est un prank. Ah ok c'est faux. Non mais c'est du mytho. Non mais il fait ça pour le buzz. Je vous promets que non. Ma tante elle a dit supprimer ces photos, ça fait trop peur, ça va nous suivre. On les a supprimées et on s'est dit on va recommencer demain. Ça a jamais refonctionné. C'est vrai qu'on aurait pu garder ces photos mais mettez-vous à notre place, vous savez, ça fait si peur, on va pas jouer avec le mal. On a tellement supprimé ces photos, on les a fait disparaître de nos vies, on a fait oubliettes comme dans Harry Potter. Affaire de oubliettes, oui. Ces photos je les ai jamais revues et c'est un souvenir qui restera gravé dans ma tête et quand j'en parle à tous mes amis, la moitié me croit, la moitié me croit pas. Je veux savoir ce que vous en pensez parce que si vous êtes déjà arrivé des trucs comme ça, parce que moi j'y crois, sérieusement. Il y en a ils vont me dire mais qu'est-ce qu'il ment, mais lui il est ouf. Jusqu'à que ça vous arrive un jour, je vous promets. Bref, joyeux Halloween, moi j'ai une petite soirée ce soir. Regardez les lentilles que je vais mettre ce soir, bon je sais pas si vous voyez mais en fait c'est blanc, rouge. Parce que là je suis shérif, ok je suis mignon mais faut que je fasse un peu peur, c'est Halloween. Parce que je sais pas si vous êtes au courant mais Antonin il a organisé une soirée. Genre vous le verrez sur les réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Snapchat, etc. C'est en barre d'infos. Enfin de toute façon sur tous mes réseaux c'est @SandyJules. Mais ce soir j'ai une soirée avec beaucoup d'influenceurs qu'on a organisé et on a tous pull out nos meilleurs looks. Ça va être si bien, j'ai si peur. Halloween, hi. Non voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commentez, réagissez s'il vous plaît, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. C'est un truc, j'en parlerai une fois mais pas deux, ça fait 3 ans j'hésite à faire cette vidéo. Mais là je me dis vas-y, j'étais en train de me préparer pour Halloween, pour la soirée, je me suis dit allez c'est Halloween, pourquoi pas faire une vidéo où je vous raconte vraiment ce qui m'est arrivé et je ne vous mens pas, croyez-moi. Je fais plein de gros bisous et je vous dis samedi et mercredi à 12h30 pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Hi. Bouh.